Savais-tu que tu n'as toi-même pas accès à l'intégralité de ton casier judiciaire? Bouge pas, je t'explique. Salut, moi je m'appelle Marie-Ange, ici on parle droit, actualité et culture de l'esprit. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Une fois que tu sais que le casier judiciaire est l'ensemble des décisions juridiques et administratives prononcées à l'encontre d'une personne, tu dois savoir qu'il est subdivisé en 3 parties, que l'on appelle d'ailleurs bulletins. Le premier bulletin est consacré aux sanctions pénales et administratives. Le second bulletin est dédié aux décisions précédentes. C'est notamment ce bulletin qui est dédié à l'employeur. Donc tous les éléments non essentiels pour ce dernier sont automatiquement enlevés et non indiqués dans ce bulletin. Et enfin, le troisième bulletin, ce sont les condamnations les plus graves, les interdictions d'activités en lien avec les mineurs ou encore les privations de droits, telles que par exemple l'interdiction du droit de vote. Typiquement, c'est seulement ce volet-là, donc le troisième bulletin uniquement, que vous pouvez consulter en effectuant une demande en ligne. Attention, une petite nuance me semble tout de même nécessaire. Certes, il n'y a que les condamnations qui apparaissent au casier judiciaire, donc par exemple les gardes à vue ne sont pas comprises, mais les suspensions judiciaires, elles, sont inscrites au casier judiciaire, comme par exemple la suspension judiciaire de votre permis de conduire. Elle sera inscrite. La question qui doit sans doute te taroter l'esprit actuellement, c'est est-ce que un jour mon casier judiciaire peut redevenir vierge? Eh bien oui, à condition que soit il y ait eu un décès, ou alors il y ait eu 40 ans écoulés suite à la dernière condamnation.